Navi Malela, bonjour. Bonjour Sonia. Quand est-ce que vous avez réalisé qu'il y avait un certain nombre d'irrégularités, voire même, c'est ce que vous dites avec votre collègue, qu'il y avait un réseau de blanchiment d'argent qui s'était mis en place au sein de votre banque? Début 2018. Parce que c'était à l'époque où on avait vu Dan Gertler à la banque. Et le monsieur, c'était quand même surprenant de le voir passer dans le couloir du deuxième étage où se trouvaient nos bureaux, le bureau de l'audit interne. C'est à cet même étage que se trouve aussi la direction générale. Donc Dan Gertler sortait des locaux de la direction générale. Pourquoi vous vous dites à ce moment-là, on va avoir des problèmes à la banque? Parce que c'est ce que vous dites à votre chef. J'ai dit qu'on allait avoir des problèmes parce que je ne comprenais pas qu'une personne qui venait d'être sanctionnée par les États-Unis, qui ne devait pas toucher au dollar, on ne l'avait jamais vu avant. C'était la première fois et que c'était à la même période qu'on avait vu des mouvements, des sommes colossales qui passaient à la banque alors qu'on n'était pas habitué à voir ça. Tout de suite, on s'est dit qu'il fallait mener des enquêtes. Dans son compte, on a remarqué qu'il n'y avait pas de mouvement, alors que d'autres comptes, par contre, étaient mouvementés. Comment? Parce qu'à chaque fois qu'il venait ou l'un de ces hommes venait, il y avait une caissière qui montait à la direction générale pour récupérer les fonds et aller passer l'opération. Donc votre collègue et chef, Grady Coco Lobanga, fuit parce qu'il a reçu des menaces. Pourquoi est-ce que vous restez? Je n'étais pas directement menacé. Moi, je suis resté tout en adoptant une attitude beaucoup plus sage. Je n'en parlais plus comme tel. J'ai fait profil bas. C'est après un moment que j'ai commencé à extraire les données dans le système. Je continue à enquêter, surtout à faire tous les constats possibles concernant les opérations qui se passaient. Étant donné qu'on avait clairement identifié Patrick Afindo comme étant le cerveau de ce réseau au niveau de la banque. Patrick Afindo, qui est le directeur général adjoint de la banque. Oui, le réflexe d'inspecteur et d'auditeur m'aidant, moi j'ai extrait la liste gérée par le gestionnaire 015 ou 0015, quelque chose comme ça, qui était Kafindo, Patrick. Ce qui a été surprenant pour moi, c'est que c'était 3 pages. On voyait toute la liste et des noms et des comptes avec lesquels on n'était pas très familier à la banque. Donc à partir de là, j'ai commencé à extraire pour chaque compte, pour chaque ligne, le relevé de compte. C'est à partir de ce travail que j'ai compris qu'il y avait des comptes qui étaient mouvementés sans avoir de signature, sans avoir de photos et sans même avoir des informations exhaustives sur les activités. Il y en a même des sociétés qui n'avaient même pas d'adresse, de numéro de téléphone de contact. Le point de départ de votre enquête, c'est Dan Gertler et donc ce réseau dont vous parlez. Mais à travers les comptes de mise à disposition en liquide, vous découvrez qu'il y a bien d'autres personnalités, entreprises et même institutions qui bénéficient à travers cette banque de millions et de millions en liquide. C'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup d'autres sociétés. On avait découvert que Zoé Kabila avait des sociétés qui avaient des comptes au sein de la banque, donc Kocha Investment, qui faisait fonctionner un compte Tanga Logistique depuis très longtemps, à Finlande, avant même l'installation du réseau de Gertler. C'est vrai qu'à cette même époque, j'ai vu les comptes de Serge Pereira et j'ai essayé de chercher sur internet pour savoir de qui il s'agissait. J'ai vu qu'il avait des connexions avec le pouvoir même congolais de Brazzaville. À la banque, il y a ce qu'on appelle les clients privilégiés, dont par exemple Richard Mouyège, qui nous a été présenté à la banque comme étant le frère de Patrick Afindo. Mais après nos recherches, nous avons compris qu'ils ont juste grandi ensemble dans un même quartier à Kolwezi. Richard Mouyège, qui est le gouverneur du Lualaba. On voit également un avocat russe, Kirill Parinov, qui va réussir en quelques mois à obtenir 50 millions en liquide. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vous paraissait suspect, ce genre de mouvement? Ce russe Kirill Parinov, j'ai commencé à voir ce nom-là à plusieurs reprises dans les mises à disposition, mais je ne comprenais pas d'où est-ce que ça sortait. Et c'est resté un dossier pour moi qu'il fallait creuser. Mais c'est vrai que c'est une personne qui, dans les derniers jours avant mon départ, a fait mouvementer plusieurs millions de dollars au sein de Afriland First Bank. Qu'est-ce qui va vous décider à partir? À quel moment vous vous dites, là, c'est plus possible? Je suis allé un peu plus loin avec les informations que j'avais extraites. J'ai transmis au vice-président du groupe chargé de l'audit interne. Pour moi, c'était pour dire, voilà, ce qu'on constate ici en RDC. Essayer un peu de voir pour sauver la banque et que le système financier congolais ne soit pas inquiété et par ricochet tout le pays. Jusqu'à mon départ, ce monsieur n'a jamais mis les pieds au Congo pour une mission qu'il m'avait promise. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que vers la fin, j'ai été rétrogradé d'auditeur interne à contrôleur permanent. J'ai soupçonné
que la direction générale a pu peut-être avoir des informations concernant ce que j'avais balancé en Côte d'Ivoire auprès du vice-président du groupe. Navi Malela, merci. Merci beaucoup, Sonia.